Patati patata patati patata patati patata patati patata patati patata patati. Bonjour. Bonjour. Alors selon vous, entre l'homme et la femme, qui est le plus fidèle? Qui est le plus Fidèle. Le plus fidèle. Bon, il n'y a pas de réponse qu'il faut donner, que ce soit oui ou non. La fidélité d'abord, aucun homme n'est fidèle. Aucune femme aussi n'est fidèle. La fidélité appartient seulement à Dieu, personne n'est fidèle. Si on dit que l'homme est fidèle parce qu'il a ses principes, la femme aussi peut dire qu'elle est fidèle par rapport à ses principes. Tout dépend de l'état de cœur de quelqu'un. Quelqu'un peut décider de faire pour son propre intérêt. On ne devient pas fidèle parce que quelqu'un est fidèle, mais on devient fidèle parce qu'on se respecte d'abord soi-même. C'est-à-dire, ceux qui se respectent ont le droit de devenir fidèles. Ok. Donc après je dis patati, tu dis patata. Patati. Patata. Bonjour madame. Selon vous, entre l'homme et la femme, qui est le plus fidèle? Bon, le plus fidèle entre les deux, c'est le cœur de l'homme qui est méchant. D'accord? Donc si la femme est fidèle ou l'homme est fidèle, c'est selon son attachement à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Donc la fidélité dans la crainte du Seigneur est une loyauté envers Dieu. Donc que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on ne peut pas dire que l'un est plus fidèle que l'autre. Si on respecte les principes bibliques, nous deux, nous devions être fidèles. Voilà. Donc je vais dire patati, vous allez répondre patata. D'accord. C'est bon. Patati. Patata. Bonjour. Bonjour. Alors selon toi, entre l'homme et la femme, qui est le plus fidèle? Selon moi, je trouve que la personne qui est le plus fidèle, pas parce que je suis une femme, hein, c'est la femme. Parce que la femme, elle est confrontée à beaucoup de choses. Elle supporte, elle sait supporter. Même quand elle sait que son homme la trompe, elle sait supporter. Elle supporte, elle sait supporter. Même quand elle sait que son homme la trompe, elle sait supporter. Elle sait supporter. Elle sait supporter. Par rapport à l'homme, lorsqu'il sait que sa copine ou sa conjointe a une personne dehors, il est souvent la première personne à prendre des décisions du genre je veux divorcer, je veux plus être avec elle parce que cette dernière est méchante. Par contre, nous les femmes, même si on sait que notre homme a 3, 4 femmes, on est là, on supporte parce que bon, on se dit que bon, on a déjà fait des enfants avec ce dernier, bon, on est obligé, on supporte. Donc, pour moi, je trouve que c'est la femme qui est la plus fidèle. Okay. Voilà. Donc je vais dire patati, tu dis patata. Patati. Patata. Okay. Bonjour. Bonjour madame. Alors selon vous, entre l'homme et la femme, qui est le plus fidèle? Entre l'homme et la femme, le plus fidèle c'est l'homme. Parce que la femme et l'homme n'ont pas les mêmes comportements, les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes responsabilités dans la société, la même manière de voir la vie. Donc, selon moi, entre l'homme et la femme, celui qui est le plus fidèle, c'est l'homme. Honnêtement, la femme doit toujours comprendre que c'est l'homme qui a la décision finale dans ce monde. La femme doit toujours comprendre que c'est l'homme qui a la décision finale dans ce monde. 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 Parce qu'elle ne doit pas oublier quand Jésus-Christ, quand Dieu, notre Père, a créé le monde, quand il a créé l'homme, il a ôté une côte de l'homme pour créer la femme. Rien qu'une côte. Attendez. Celui qui doit donner plus de responsabilité fidélité à quelqu'un, c'est la femme. Elle doit avoir et savoir que entre elle et son homme, entre elle et l'homme, pas de son homme seulement, entre elle et l'homme, le plus fidèle, c'est l'homme. Ok. Donc je vais dire patati, tu dis patata. C'est fini. Patati. Patata. Entre l'homme et la femme, pour ma part, il y a de ce côté là-bas, la femme, lorsqu'on parle de la fidélité là-bas, il y a plusieurs plans là-bas. Nous avons plusieurs plans. Du côté de la femme, on peut entendre, moi en tant qu'homme, on peut entendre par infidélité le fait d'avoir donné son numéro à un homme. Une fois que tu as remis ton numéro déjà à un homme, pour ma part, c'est déjà une forme d'infidélité.
Et du côté de l'homme, lorsque, pour une femme, pour la femme que vous êtes, lorsque vous dites que votre homme a été infidèle, vous pensez directement dans le cadre qu'il est sorti avec une autre femme. Alors que nous, en tant qu'homme, on pense au fait que tu as remis ton numéro, tu as eu des rapports avec un autre homme, même si vous êtes déjà écrit, ça suffit là pour savoir que vous êtes déjà infidèle pour nous les hommes. Alors que vous les femmes, c'est directement, dans le sens directement des rapports sexuels. Et d'autre part, il y a aussi comment dirais-je, il y a aussi le fait il y a aussi l'image de la femme. La femme aussi, dans son envie d'être infidèle, elle perd d'abord, elle perd l'image qu'elle doit donner à la société. Parce qu'on dit l'image, c'est le message. Dans la société, on voit que l'homme, lorsqu'il trompe la femme, c'est pas trop grave, contrairement à la femme. Donc du coup, la femme a toujours gardé cette dignité-là depuis même les temps, c'est depuis la période de la jeunesse. Selon vous, ce qui est le plus infidèle? Donc, en gros, selon moi, ce qui est plus infidèle en tant qu'homme, c'est la femme qui est plus infidèle que l'homme. Pourquoi? Par rapport au fait qu'elle doit garder sa dignité. Parce que c'est la dignité de la femme qui a toujours été préservée. Du coup, voilà, d'où le fait qu'on parle de journée de la femme, journée de tel. Vous n'allez jamais entendre journée de l'homme. Donc elle doit conserver d'abord sa dignité. Et en conservant sa dignité, c'est là où une femme qui conserve sa dignité ne peut pas être infidèle. Est-ce que vous me comprenez? Merci. Je vais dire patati, tu réponds patata. Ok. Patati. Patata. Patati patata patati patata patati patata patati patata patati patata patati.